Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'organise et planifie mes semaines d'entraînement. Donc là je vais vous montrer et expliquer comment je fais sur la semaine 10 sur 11 de ma prépa pour l'Aerox de Sydney. Et du coup cette vidéo va être découpée en plusieurs parties, vous allez voir. Déjà j'aime beaucoup travailler par bloc de 4 semaines d'entraînement et une semaine de récup qu'on appelle ça la semaine de deload. En gros j'augmente progressivement le volume et l'intensité des entraînements durant les 4 semaines. Puis après, je fais une semaine de récup pour assimiler. Et l'objectif, c'est donc de créer un stress suffisant sur les 4 premières semaines, puis de laisser le corps s'adapter et assimiler sur la semaine de récup. Et d'ailleurs, chaque bloc a un objectif bien précis. Par exemple, sur mes 11 semaines d'entraînement que j'avais pour la préparation de mon Aerox à Sydney, je les ai découpées en 2 parties. C'était du coup un premier bloc de 5 semaines avec une semaine de récup, avec sur ce premier bloc plus du travail sur les bases, le fond, surtout en course à pied, avec beaucoup d'endurance fondamentale, de tempo et de seuil, et une familiarisation avec des entraînements lourds et chaque jour. Puis c'était un deuxième bloc de 4 semaines avec une semaine de récup qui sera la semaine de deload de la semaine de course. Ce bloc-là, du coup, sera beaucoup plus orienté spécifique, que ce soit en run, VMA, run sous fatigue, etc. Qui en gros va recréer tous les scénarios possibles durant la course, le jour J. Ou même en muscu, en spé erg, spé aerox, etc. En gros, dans ce bloc-là, je vais mettre que des mouvements qui liés à l'aerox, c'est-à-dire des burpees, des fentes, des wall balls, des sleds, etc. Et donc pour terminer sur ce premier chapitre, on va dire, de ma façon générale de faire, c'est qu'en gros, je cherche de la spécificité. En gros, plus l'échéance avance, plus la course arrive, plus mes séances vont ressembler à ce que je vais vivre le jour J de la course. Je réduis un peu le travail général pour me concentrer plus sur les transitions course-exercice, le rythme de course aerox et les efforts spécifiques. Alors du coup, quand je construis des semaines d'entraînement, je commence jamais par les séances en elles-mêmes. Je commence toujours par avoir une vision globale, puis je réduis progressivement jusqu'au détail. J'appelle ça la technique de l'entonnoir. Donc l'échéance. La première question que je me pose pour faire mes semaines d'entraînement, c'est à combien de temps je suis sur ma préparation. En gros, à combien de temps je suis de mon échéance, c'est-à-dire de ma course en fait. Parce qu'on ne s'entraîne pas du tout de la même manière à 12 semaines de la course qu'à 3 semaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus je me rapproche de l'échéance, plus mes entraînements vont être spécifiques. Ensuite, je regarde ce que j'ai déjà travaillé sur les semaines précédentes. Est-ce que j'ai déjà beaucoup développé certaines qualités? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels maintenant je suis satisfait, genre je suis content sur les semaines passées d'entraînement? Ou alors au contraire, est-ce qu'il y a encore des points qui sont à améliorer, qui sont sur lesquels je suis encore faible, entre guillemets. Des points faibles ou des choses que je veux travailler, que je sais pas, j'ai découvertes la semaine dernière pendant mes entraînements, etc. Parce que moi, ma vision des choses, c'est plus de vouloir garder une approche complète et toucher à tout, plutôt que me spécialiser seulement sur quelques aspects de la course, quoi. Et ça, du coup, ça me permet de savoir ce que je dois maintenir, développer davantage et parfois même mettre de côté. Donc une fois que j'ai la vision globale, je définis les grandes lignes, les lignes principales de ma semaine. En gros, c'est ce que je veux faire pour mes entraînements pendant la semaine. Par exemple, est-ce que je veux faire 2 ou 3 séances de course à pied dans la semaine? Est-ce que je veux mettre une séance spéciale Aerox ou pas? Est-ce que je vais mettre une ou deux séances spécifiques erg? Est-ce que je mets en musculation soit 2 séances, une séance pour le haut, une séance pour le bas, ou alors qu'une seule séance et ça sera une séance full body? En fait, c'est là vraiment où je choisis comment ma semaine va s'articuler, mais toujours dans les grandes lignes. À ce stade, je ne sais pas du tout ce que je vais faire dans les séances, c'est vraiment juste l'architecture de la semaine en fait. Dans cette étape, je définis aussi si je veux mettre un jour hard ou pas. Pour moi, un jour hard, c'est un jour où j'ai 2 entraînements dans la journée, un le matin et un le soir. Et en gros, ça permet d'habituer le corps à s'entraîner beaucoup sur une seule journée, mais sans avoir un volume énorme. Ensuite, je place tout simplement mes séances dans la semaine. Toujours les séances générales. Je sais toujours pas ce qu'il y a dedans précisément. Et là, du coup, je réfléchis à leur enchaînement, c'est-à-dire quelles séances vont générer le plus de fatigue, quelles séances travaillent quoi. Est-ce qu'il y a une séance qui travaille le haut et une autre le bas, ou inversement? Quelles séances peuvent être rapprochées, c'est-à-dire une séance d'endurance fondamentale et une séance de musculation? Est-ce que ça peut être sur 2 jours consécutifs ou est-ce que ça doit être séparé par un autre truc? En gros, l'objectif c'est vraiment d'avoir une semaine cohérente et pas une semaine où j'accumule en fait juste des séances sans réfléchir précisément à quoi. Parce qu'en gros, si je mets une énorme séance de musculation pour les jambes le lundi, je vais pas mettre du coup une énorme séance de VMA en course à pied le mardi. J'essaie en gros toujours d'avoir un jour dur et un jour facile, entre guillemets, d'affilée, et jamais 2 jours durs d'affilée. La finalité, c'est pas d'être détruit à chaque entraînement,
c'est de pouvoir enchaîner proprement et qualitativement toute la semaine en fait. On arrive enfin à remplir les détails dans les séances. Donc en fait, c'est vraiment seulement à la fin que je construis vraiment l'intérieur des séances, ce que je veux mettre précisément dans chaque séance. Par exemple, je sais que le mardi, c'est une séance du muscu du haut. Maintenant, dans cette séance de muscu du haut, est-ce que ça sera muscu du haut que pour les pecs et les épaules, ou est-ce que ça sera le dos? Est-ce que ça sera abdos plus le dos? Voilà, c'est vraiment là, du coup, je modélise toutes mes séances, du coup, chacune les unes après les autres. Pareil, par exemple, pour une séance de course à pied. Je sais que tel jour, ça sera une séance de course à pied en VMA. Ok, mais maintenant, est-ce que ça sera VMA court ou VMA longue, etc., etc. Et du coup, cette logique-là, c'est exactement la même pour toutes les séances de toute la semaine. Et le point le plus important, c'est à chaque fois que je planifie une séance, je me demande qu'est-ce qu'elle va apporter cette séance à mon corps et à mon objectif sportif le jour J. Donc là, du coup, je vais vous montrer le tableau, de tous les tableaux que je fais à chaque fois pour organiser et planifier mes séances. Donc voici comment moi je fonctionne. Du coup, je mets les jours à gauche et ensuite en vert, comme je vous ai dit, la séance générale, c'est-à-dire muscu du haut, run seuil, muscu du bas, run EF, etc., etc. Et en noir, c'est le spécifique sur chaque séance, donc la partie précise de ce que je dois faire dans la séance. Par exemple, pour la muscu du haut, c'est marqué là, il y a bench press 4x5, chin-up lesté 4x5, street press assis 3x6, etc., etc. Pour erg court, là du coup, c'était ski 8 x 250 mètres, row 6 x 300 mètres. Et là, du coup, c'est un bon exemple parce que du coup, le lundi, c'était mon jour de hard que je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai fait l'erg court le matin et la muscu du haut le soir. Et voilà, en gros, après, du coup, c'est pareil. Du coup, j'ai les jours hard, c'était lundi, mardi, vendredi et dimanche. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'essayais de ne pas mettre 2 jours hard d'affilée, mais là, c'était fait exprès. C'est parce que je voulais soumettre mon corps à cet effort-là, à devoir enchaîner sous fatigue 2 jours d'affilée hard. Mais sinon, après, là, il y a un jour hard, muscu du bas, jour facile, là, jour hard, jour facile mais long quand même parce que c'est 1h20, et là, jour hard. Alors du coup, maintenant, je vais vous montrer comment je prépare une séance vraiment, une vraie semaine d'entraînement. Donc là, du coup, c'est la semaine d'entraînement numéro 10 sur 11 semaines que j'ai. En gros, là, c'est une semaine avant ma semaine de récup, qui sera du coup la semaine de course. Donc, ce que j'aime faire, en fait, c'est me marquer combien de séances je veux faire dans la semaine. Si c'est 5 séances, 6 séances, 8 séances ou 10 séances. Et donc là, pour cette semaine, comme je vous ai dit, je me mets dans le contexte. Donc, je suis à 2 semaines de mon échéance. Là, ça sert plus à rien de vouloir faire des énormes séances et beaucoup de séances. Parce que du coup, là, tu t'améliores plus pour ton échéance. Mais par contre, tu peux te fatiguer pour ton échéance et même te blesser si tu en fais trop. Donc là, du coup, ce que j'ai choisi, ça va être de faire 6-7 séances. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je marque en fait 3, 4, voilà. Et après chaque numéro, du coup, je choisis combien je veux de... À chaque fois, je commence par le run. Donc combien je veux faire de séances de run. Donc là, du coup, j'ai choisi de faire 3 séances de run. Donc, je marque run sur les 3 premiers trucs. Et ensuite, sur chaque run, je marque ce que je veux faire. Toujours en général. Donc du coup, je sais que je veux un run en EF, un run en VMA et un run long. Donc là, du coup, on a l'aspect run, c'est fini. Maintenant, je veux savoir musculation, combien j'en veux. Musculation, j'en veux 2. Donc du coup, et encore une fois, pareil, je précise un tout petit peu plus, mais tout en restant général. Je précise ce que je veux faire comme muscu. Donc muscu du haut, muscu du bas ou muscu spécifique, etc. Donc là, ce que je vais faire, ça va être une muscu spécifique et une muscu full body. Et ensuite, il me reste 2 jours. Et là, souvent, j'aime bien mettre un erg et un spé. Du coup, ça sera un spé, hop, Aerox, HY. Donc là, du coup, j'ai le chapitre numéro 3, construire le squelette général de la semaine. Donc, il est là. Maintenant, ce que j'aime faire, du coup, c'est placer tout ça dans les jours de la semaine. C'est du coup, là, le chapitre 4, répartir les séances.
Donc du coup, je pense que lundi, je vais partir sur muscu full body. Et après, du coup, toutes les séances, quand je les ai placées dans ma semaine, je mets un petit trait, du coup, à côté de la séance pour savoir que je l'ai placé la séance. Alors du coup, là, j'ai réfléchi pour cette semaine d'entraînement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la semaine 11 sur 11, je passe pour faire mon Aerox le jeudi. Ce qui fait que ce que j'aime bien, c'est avoir 5 jours avant ma course, où là, c'est plus des jours vraiment tranquilles, où par exemple, sur 5 jours, je fais que 2 entraînements. Ce qui fait que 5 jours avant, du coup, ça me ramène jusqu'à samedi. Parce que du coup, j'ai samedi, dimanche de la semaine 10 sur 11, et ensuite lundi, mardi, mercredi de la semaine 11 sur 11. Ce qui fait que du coup, samedi, dimanche, je vais plutôt me mettre un repos là ou là, et du coup enlever un entraînement ici. Du coup, j'ai réfléchi dans mon coin et du coup, je me suis posé et maintenant c'est bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai remplacé la muscu spécifique par le repos. Le repos, je l'ai posé le dimanche et voilà. Du coup, maintenant, on peut continuer. Donc, on va continuer. Maintenant, pour le mardi, je vais mettre, je pense, voilà, souvent j'arrive à ce modèle-là où en fait, ben, je sais pas précisément ce que je veux, enfin, ce qui est le meilleur de faire. Donc en fait, je commence après par ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est le samedi, faire mon run long, le samedi du coup. Parce qu'en fait, le samedi, il y a le parkrun et que je peux y aller le matin et tout ça, et j'aime bien aller courir longtemps le matin. Donc ce que je fais souvent, c'est que du coup, je mets le run long sur le samedi directement. Voilà, comme ça, là, je sais que j'ai ça de fait. Maintenant, vu que j'ai le run long ici, le vendredi, il ne faut pas qu'il y ait une énorme séance. C'est-à-dire, le vendredi, je ne vais pas mettre un run de F ni un run de VMA. Le repos, du coup, il est déjà mis. Et je ne vais pas mettre un SP Aerox, parce que ça, c'est une grosse séance. Pas forcément énorme en intensité, mais en volume qui est grosse. Donc du coup, je vais pas mettre un SP erg qui lui est intense et volumineux. Donc en fait, le meilleur truc à faire, c'était soit de mettre une muscu, soit de mettre l'erg. Donc du coup, je vais mettre l'erg le vendredi. Hop, tac. Et voilà. Donc du coup, maintenant j'ai choisi, je vais faire du coup le run VMA le mardi, le SPERG le mercredi, et du coup le run d'endurance fondamentale le jeudi. Et ça tombe bien parce que souvent j'aime bien aller le jeudi courir avec le club de course de Kofsarbourg qui font une course toutes les semaines le jeudi. Donc c'est parfait. Donc là du coup on a le squelette général de la semaine qui est prêt. Et c'est là maintenant que du coup je peux commencer enfin à préciser chaque séance ce que je veux faire. Et là du coup pour préciser chaque séance j'utilise le stylo noir. Souvent j'écris pas en fait ce que je fais pour le full body parce qu'il y a trop d'exos. Mais voilà, du coup en fait parce que je sais aussi ce que je veux faire. Le run VMA pour cette semaine, j'ai envie de faire un run où en fait vraiment je fais un gros run VMA. 18 fois 400 mètres à allure du coup VMA, donc là c'est plus du 95%. Voici du coup ma semaine d'entraînement que j'ai faite avec vous. Allez, à la semaine prochaine du coup pour cette semaine-là d'entraînement.